Le CC m'a cassé. On arrive au sommet. Vendredi, on se dirige vers l'UTMG. On est à la patrie. Aujourd'hui, je suis venu avec mon véhicule électrique. Et surprise, toutes les stations sont pleines. Fait que Félix, je pense que tu mets de l'action dans les petits villages ici. Il n'y avait pas personne qui chargeait tantôt. Tout le monde est arrivé en même temps. Il fait super beau. Je suis dans un petit gîte, le gîte de la Girouette. On va aller voir c'est quoi après que j'ai chargé un peu. Parce que demain après la course, ça me tentera pas pantoute d'arrêter pour charger. Je vais vouloir aller directement chez nous. Donc, la course de demain, c'est l'UTMG, l'Ultra Trail du Mont Gosford, première année. Un 82 km, 4400 mètres de dénivelé. Ça va être un peu comme l'UTCC. L'Ultra Trail des Chic-Chocs, mais avec un sentier qui est beaucoup moins praticable. Fait que ça risque d'être vraiment très lent. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, petit gear check avant de partir. Il est 7h le soir, j'ai soupé. Je suis au gîte. Short, chandail, mes 2 ravitaux, ma lumière pour starter, mes bas, mon sac, mes bâtons, mon petit bandeau. J'ai tout le sac de sécurité, la bouffe, 1 litre d'eau. Fait que je suis pas mal prêt. Et en gros, là, pour éviter de faire la même erreur que l'autre fois, vous pouvez voir mon autre vidéo sur le SF1 où est-ce qu'on avait tenté mais que ça l'avait foiré. C'est pour ça que je dors ici dans le fond. J'étais à 10 minutes du départ, ça me permet d'avoir une bonne nuit de sommeil. La dernière fois, on avait essayé de le faire direct en partant de la rive-sud de Montréal. C'était vraiment une mauvaise idée, ça faisait vraiment une trop grosse journée. Fait que je pense que ça, avec le fait de peut-être demain je vais moins attaquer les montées, il y a quand même 4400 mètres de D+. Je pense que ça va être la bonne. Fait que je vais aller me coucher. Demain on se lève à 3h, on mange, puis le départ à 4h45. Fait que mon but c'est d'arriver avant le coucher du soleil complet à la fin. Fait que c'est ça que je vais me donner comme but demain. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais on va essayer ça. Fait qu'on va se coucher. Yes, bonne nuit. 3h54, on est en route. Yes, sir! Ça va être débile. On est là dans 10 minutes. Let's go! Vous savez, vous autres, les coureurs et coureuses, là, vous vous apprêtez à faire quelque chose que ça me prend genre 5 jours et demi à faire, là, avec mon gros sac, mon attirail de camping, puis toute l'équipe, là. Vous êtes pas mal quelque chose, là, des petits animaux en sentier. Go! Salut running! Salut! Ça va? Ouais. Pour l'instant, ça va. Tantôt. Fait que Félix nous a épargné les premiers kilomètres en sentier, fait qu'on a pris le chemin de gravel. C'est très roulant. Merci. Fait qu'on rentre dans le sentier pour de vrai après 6,5 km de roulant. Fait que préparez-vous. Premier kilomètre vraiment roulant. Vraiment facile. Après ça, on embarque dans la fougère. Un bon petit ravito avant de tourner.
Première montée faite, mon saumon. On est encore un bon petit groupe. 10 km de fête. 1h25. Ça se dit ça. Ravito 2. Oh yes, Ravito 2. Vous êtes fort en 4 roues là. C'est quelque chose. Ici, il n'y a pas de sentier proche, là. Ouais, non, Moi, je suis chanceux, je suis impressionné. Bon ben, bonne course. Yes, merci. Ça fait 3 heures. On vient de passer le mont d'Urban. Vingtaine de kilos de fête. Il reste 6-7 kilos avant le prochain ravito. C'est le plus long stretch en ravito. On descend vers le ravito du rang 10. Un peu bushwhack, mais le sentier est mieux que je pensais. On est un petit groupe de 5-6. Un petit peu boiteux. Entre les deux drapeaux, c'est ça? On vient de partir du ravito du rang 10. C'était pas pire. Je mettrais ça un 7 sur 10 comme ravito. Popcorn, beef jerky. Satisfaisant. On vient de monter la montagne de marde, puis là on se dirige vers le mont Saddle. Encore pas mal de monde. Des gens en relais, des gens solo. Kilomètre 36, 37. 2200 mètres de dénivelé. Il fait chaud. Pas trop de bébites de mouches à chevreuil. Là on s'en va en haut là. Ça fait 6 heures. 6h20. Le mont Saddle. Quelle vue. Ah, kilomètre 40, on s'en va vers l'abri des Appalaches. On vient de passer un bushwhack de fou. Tout le monde a pris le mauvais chemin dans un genre de ruisseau plein de boîtes par là. Je pense qu'il y en a une couple qui vont se perdre solide. Ça nous a pris 5-10 minutes à retrouver la trail. C'était rough là. Moi et un autre gars, on l'a retrouvé. La grosse descente, quand même belle. Mais les jambes, ils souffrent là. Kilomètre 44. Je suis un buffet pour les mouches à chevreuil. Fait que j'ai mis mon bandeau par-dessus mes oreilles. Atroce. On a passé des sections aussi méga bushwhack là. Branche par-dessus la tête. Kilomètre 44, 2800 de D+, ça fait 8 heures. Ah, c'est lent, mais il fait chaud. Puis, mon but là, c'est juste de le terminer. Point final. C'est tellement beau. On descend vers le ravito, le camp de base là, à Gosford. Il y a une fille qui s'est coupé le genou, qui s'est blessé le genou. Fait qu'on... Il y a un gars qui avait des bandages, fait qu'il a couvert sa plaie, ça saignait pas mal. Puis là, il y a quelqu'un de l'organisation qui s'en vient là, en sens contraire, qui va venir s'assurer qu'elle se rend à destination. Fait que pas pire à date, organisation top notch.
Des grilled cheese. Parce que j'ai passé une nuit, je me disais pas. Il y a comme arrêté. Il avait arrêté. On part de la ZAC, on retourne, on s'en va pour les derniers kilomètres. Manger des grilled cheese. Ça fait du bien. Donc là, c'est mode survie jusqu'à la fin. Je suis le chemin vers la montée de Gosford. Comme un épais. J'ai oublié mon sel. Au ravito en partant. Il fallait que je fasse un 200-300 mètres de plus à aller rechercher. Oh. Il est 2h30. Ça fait 9h47. Il reste 28 km à peu près. Alors, kilomètre 57. Je me vais fou, fait que j'ai un jeu. Je tape sur ma tête. Puis je tue une mouche chaque fois. Oh, et voilà. Fait que j'essaie de toutes les tuer, mais il y en a toujours qui reviennent. Au sommet. Oh yes. Kilomètre 66, regardez comment c'est beau. On s'en va là. Fait que ça c'est la frontière, on va passer là-dessus, le trou du diable. Oh, 66 km de fête. Presque fini. Mais encore vraiment beau. Kilomètre 70, 4000 mètres de D+, 13h45. C'était vraiment les 10 derniers kilomètres sur le SF1, c'était n'importe quoi. Dangereux. Fallait sauter des falaises, c'était fou. Fait qu'il est 7h le soir. J'ai hâte d'arriver là. Un petit ravito au trou du diable dans un quai. Après ça, on va aller au finish. Je fais juste marcher. Là. Bon, il est 8h30. Kilomètre 77. Il reste 3-4 km en descente. On a une petite surprise. Le dernier ravito était 4 km plus loin, fait que j'ai manqué d'eau. Ça n'était pas drôle. Fait que j'ai bu de l'eau dans un espèce de trou de boîte là, à travers mon filtre. Mais c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'eau sur la trail. On est tout le temps sur la frontière des montagnes, fait qu'il n'y a pas beaucoup de ruisseaux. Bon, salut tout le monde. On se retrouve en ce lundi après une dure journée de travail. Désolé pour la fin. J'ai pas pensé du tout à sortir ma caméra. J'étais trop claqué, j'étais trop content aussi d'arriver. J'ai été accueilli par quand même pas mal de monde, même s'il était rendu tard à 9h30. Il y avait un petit feu, il y avait une belle ambiance sur le bord du lac. Honnêtement, c'est une belle arrivée. Très très petite, là. C'était un peu ça le but de cette ultra-là, c'est que c'était un ultra pas de grande envergure. Pas de grande envergure, fait qu'un peu roots.
J'étais arrivé, la navette partait, fait que c'est sûr que moi j'ai pris ma bière, j'ai pris mon sandwich, sauté dans la navette, on a fait 1 heure de navette à peu près pour revenir à notre auto à Chartierville. Ça a été quand même une dure ride de navette, ça brassait pas mal. Tu vois qu'il y a du monde qui ont été malades dans la navette. Fait que c'était quand même pénible. Après ça, la grosse ride de char pour revenir chez moi. J'étais arrivé dans 1h du matin, 1h30 du matin à la maison. Fait que ça a été un peu difficile comme fin de course. Mais finalement, je suis super content de où est-ce que j'étais. 30e. Il y a eu 77 personnes, je pense, qui sont parties. 55 environ ont terminé. Puis j'ai fini 30e avec un temps de 16h55 environ. C'est vraiment super, je suis vraiment content. Le parcours, c'était un parcours qui était... Moi, je pense que c'est un des parcours les plus difficiles. Non, je pense que c'est le parcours de 50 miles le plus difficile au Québec. Je trouve ça plus difficile que l'UTCC. Vraiment parce que la trail est vraiment plus rough. Puis la fin est juste débile, là, comme vous avez pu le constater dans la vidéo. Ça n'a pas de sens, ça, c'est des falaises. Faut que tu lances tes bâtons en bas. Moi, j'étais avec un gars qui avait une crampe. Puis qui était presque plus capable d'avancer, puis la noirceur arrivait. Fait que c'était quand même intense comme fin, là, possiblement le parcours le plus difficile de 50 miles. Puis c'est sûr que ce parcours-là n'aurait pas pu avoir lieu sans... Puis je tenais à remercier les bénévoles, les sentiers frontaliers, Monique, toute la gang. Vraiment, vous avez fait une job incroyable, des ravitaux, des endroits qui ont aucun sens. Fallait monter là en 4 roues. Puis ils ont quand même réussi à faire un job correct là, sur les ravitaux. Il y avait du coke, il y avait des fruits, il y avait des bar bricks. Fait que ça avait honnêtement bien du sens. Il n'y a pas manqué d'eau nulle part. Vraiment top notch. Merci aux gens des Sentiers frontaliers. Sinon, c'est impossible que cet ultra-là aurait lieu. C'est sûr que moi, au niveau d'amélioration, je pense pour l'année prochaine. Au niveau de la sécurité, c'est sûr qu'il y a des améliorations à faire. Juste rapidement, moi j'ai manqué d'eau au kilomètre 69, je pensais qu'il y avait un ravito au kilomètre 72.3. Finalement, il a été retardé de 4 km, mais moi rendu au kilomètre 73, j'ai essayé d'appeler les 3 numéros d'urgence, personne ne m'a répondu, parce que je voulais juste savoir est-ce qu'il manque un ravito, est-ce qu'il va y avoir un ravito qui s'en vient. J'étais vraiment pas bien. Fait que c'est peut-être il y a des choses à faire de ce niveau-là pour améliorer au niveau de la sécurité. Puis à la fin, c'est ça, peut-être avoir du monde là, sur le parcours, là, puis qui patrol un peu là, dans la soirée, parce que quelqu'un aurait vraiment pu rester là longtemps, là, puis se faire mal. Peut-être aussi être plus clair là, à la fin, je pense qu'à partir du ravito Clearwater, là, après Gosford, là, kilomètre 62-63, les possibilités d'abandon sont nulles. Là, tu peux plus sortir du parcours vraiment là, facilement. Fait que peut-être d'être plus clair là-dessus, là, parce qu'il y avait des gens, je pense, qui ont vraiment eu de la difficulté à la fin. Là, ça aurait pu. Je peux imaginer, mettons, une pluie qui serait arrivée ou du temps froid, ça aurait pu vraiment amener à des risques là, importants. Sinon, ben, je finis la vidéo là-dessus. Je sais pas ce qu'il y a pour moi comme prochaine course, j'ai pas encore décidé. Je sais que je pace mon ami Nick aux 160 km de Bromont Ultra. Mais sinon, il faut encore que je me trouve quelque chose cet automne. Fait que si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Sinon, ben, je vous souhaite salut, bonne soirée, puis essayez-le l'année prochaine, l'UTMG. C'est tout un défi. Yes!